Azul, bienvenue à toutes et à tous dans troisième mi-temps pour cet avant-match. La 25e journée du championnat national nous offre une affiche prometteuse ce dimanche soir, avec un déplacement de la JS Kabylie au stade Zakaria Medjedoub d'El Bayad pour affronter le MC El Bayad. Revigorés et déterminés, les Canaries abordent ce rendez-vous avec l'ambition claire de poursuivre leur remontée au classement. Tous les enjeux de cette rencontre, c'est maintenant dans votre émission. Ben Safi, l'homme qui a tout changé. Du côté des Kabyles, le vent a clairement tourné depuis l'arrivée de Rabah Ben Safi sur le banc. L'ancien entraîneur de l'équipe réserve, propulsé à la tête du club en remplacement de Zinnbauer, a su insuffler une nouvelle dynamique à un groupe qui était jusqu'alors mentalement fragilisé par une série de résultats décevants. En 2 matchs seulement, il a transformé le visage de son équipe. Après un précieux succès arraché à l'extérieur face à l'USMA au stade du 5 juillet, les Canaries ont récidivé à domicile en s'imposant face à l'ES Benaknoun au stade Houssine Aït Ahmed mercredi dernier en livrant une prestation solide et convaincante. 3 buts inscrits, dont 2 signés par les jeunes Tiche et Akrib. Un signal fort envoyé par un staff technique qui n'hésite plus à faire confiance à la jeunesse. Au-delà des résultats, c'est surtout le contenu proposé qui séduit. Un système de jeu plus cohérent, une meilleure organisation collective et des joueurs visiblement libérés sur le plan psychologique. Le podium en ligne de mire. Avec 34 points au compteur, la JSK ne compte plus que 6 longueurs de retard sur la seconde place et le podium n'est plus qu'une question de volonté et de régularité. La concurrence est relancée et chaque point gagné désormais pèse lourd dans la balance d'un classement particulièrement serré en cette fin de saison. Les Canaries ont tout intérêt à capitaliser sur leur dynamique actuelle pour ne pas laisser filer une opportunité en or de se replacer parmi l'élite du championnat. Des mots forts et une ambition affichée. Le manager général de la JSK, Karim Douden, ne mâche pas ses mots. Invité sur les ondes de la chaîne 2 de la radio nationale au lendemain de la victoire face à l'ES Benaknoun, il a livré une analyse lucide de la situation de son club tout en affichant des ambitions claires pour la fin de saison. Sans langue de bois, il a d'abord tenu à relativiser l'euphorie ambiante. On ne peut pas affirmer que l'équipe est sortie de la crise. Il reste encore 8 matchs à jouer, soit plusieurs points en jeu. Une mise en garde sobre mais nécessaire qui témoigne d'une direction consciente des enjeux et qui refuse de se laisser emporter par l'enthousiasme des 2 dernières victoires. Mais au-delà de cette prudence affichée, Douden a également exprimé sa satisfaction et rendu hommage au groupe. Le plus important aujourd'hui, c'est que l'équipe a pris les 3 points face à une solide équipe de Benaknoun. Je remercie les joueurs et les membres du staff technique qui ont rempli leur mission. Des propos qui témoignent d'une relation saine entre la direction et le groupe professionnel dans un contexte où la confiance mutuelle est revenue après de semaines de turbulences. Sur l'objectif à moyen terme, le manager général a été on ne peut plus clair. Nous œuvrons pour que l'équipe assure une qualification en Coupe africaine la saison prochaine. Le club mettra tout en œuvre pour récolter un maximum de points et atteindre cet objectif lors des prochains rendez-vous. Une ambition légitime pour un club de l'envergure de la JSK qui aspire à retrouver les scènes continentales après une période difficile. Concernant spécifiquement le déplacement à El Bayad, Douden n'a laissé aucune place à l'ambiguïté quant aux intentions de son équipe. Les joueurs sont des professionnels. On les a observés sur le terrain et on sent un changement positif. Ils se sont libellés mentalement, ils se sont donnés à fond et le terrain en témoigne. Avant de conclure sur une note ferme et déterminée, le club ne part pas en voyage touristique mais pour gagner. Avec le bon état d'esprit du groupe, nous irons à El Bayad pour réaliser cet objectif. Inch'Allah, l'équipe aura son mot à dire en cette fin de saison. Des déclarations qui reflètent parfaitement l'état d'esprit d'une direction qui a retrouvé confiance en ses joueurs et en son staff technique. Un effectif au grand complet. Pour aborder ce rendez-vous dans les meilleures conditions, Ben Safi pourra compter sur un effectif considérablement renforcé. Le retour de l'arrière-droit Mohamed Reda Hamidi, suspendu lors du match précédent pour cumul de cartons, et le retour de l'attaquant Bilal Messaoudi, écarté 3 rencontres suite à son expulsion face à l'USMK, viennent étoffer les options offensives et défensives du technicien kabyle. À ces retours s'ajoutent les retours des internationaux Zinedine Belhad et Célestin Ekua,
tous deux retenus récemment en sélection nationale. Leur présence offrira davantage de solutions sur le banc, un aspect souvent déterminant dans ce type de rencontre à enjeu. Le dilemme Belhad. Belhad, pièce maîtresse du dispositif défensif et véritable leader naturel sur le terrain, représente un atout de taille dont l'apport sera déterminant. Son retour pose néanmoins une vraie question tactique au coach. Faut-il l'intégrer directement dans le 11 de départ, au risque de casser l'association défensive Madani-Benchaha, qui a fait ses preuves lors des 2 dernières victoires, ou le ménager dans un premier temps sur le banc? Un dilemme stratégique que Ben Safi devra trancher avec lucidité entre continuité et gestion optimale de son effectif, alors que les échéances s'enchaînent à un rythme soutenu. Le grand retour de Guillou, une valeur ajoutée pour le staff médical. Dans la catégorie des bonnes nouvelles qui s'accumulent au sein de la maison jaune et verte, la direction de la JSK a officialisé le retour d'un visage bien connu et particulièrement apprécié, celui de Rachid Abdel-Jabbar, dit Guillou, l'ancien kinésithérapeute du club. Une nouvelle accueillie avec une chaleur sincère par les supporters kabyles, heureux de voir un homme de confiance réintégrer l'environnement du club. Guillou n'est pas un inconnu pour la JSK. Après de nombreuses années passées au service du club, il avait quitté la maison kabyle pour rejoindre l'USMA, où il a poursuivi son parcours avec le même professionnalisme et la même rigueur qui ont toujours caractérisé son travail. Fort de cette expérience supplémentaire accumulée au plus haut niveau du football algérien, il effectue aujourd'hui un retour aux sources très attendu. C'est la direction kabyle qui a pris l'initiative de le recontacter il y a quelques jours. Une rencontre a rapidement été organisée avec le président Adel Boudedja, au terme de laquelle un accord a été trouvé sans difficulté, tant la volonté des deux parties de collaborer à nouveau était évidente. Guillou connaît parfaitement l'environnement de la JSK, ses exigences, ses spécificités et ses réalités. Il a travaillé avec plusieurs générations de joueurs kabyles et maîtrise comme personne les subtilités du haut niveau en Algérie. Réputé pour ses compétences techniques, son sérieux à toute épreuve et son suivi rigoureux des joueurs, il a toujours fait l'unanimité là où il est passé. Dans un contexte où la gestion physique des joueurs est devenue un élément clé de la performance sportive, notamment en cette fin de saison où les matchs s'enchaînent rapidement, son retour est perçu comme une réelle valeur ajoutée pour le staff médical. Un comeback qui tombe à point nommé et qui pourrait contribuer de manière significative à optimiser les performances du groupe dans les semaines décisives à venir. El Bayad, un adversaire diminué mais imprévisible. Du côté du MC El Bayad, la situation est tout autre. Le club est en grande souffrance cette saison et la relégation semble presque actée. L'état mental des joueurs est mis à rude épreuve et même si ces derniers affirment vouloir jouer à fond jusqu'au bout pour sauver l'honneur, la logique du classement pèse lourd sur les esprits. Cependant, le contexte particulier de cette rencontre à domicile pourrait pousser le nouveau staff technique du MCEB à lancer des jeunes joueurs locaux libérés de toute pression et animés d'un nouvel esprit combatif. Des joueurs qui n'ont rien à perdre et tout à prouver, une inconnue à ne pas négliger pour les Kabyles, qui devront rester vigilants et éviter tout excès de confiance face à un adversaire acculé. Un arbitrage et une diffusion au rendez-vous. Sur le plan organisationnel, le match sera dirigé par l'arbitre Ayoub Belachmi, assisté de Cherif Zaïtri Sofiane et Idriss Kedroussi. La rencontre se déroulera toutefois sans la VAR. Pour les supporters qui ne pourront pas faire le déplacement, la bonne nouvelle est que la rencontre sera diffusée en direct sur le web de la télévision nationale à partir de 17h45, permettant à toutes les galeries de vivre ce duel intense depuis leur domicile. Analyse. Une JSK en pleine reconstruction, mais des défis qui demeurent. À l'heure de dresser un bilan objectif de la situation kabyle, il convient de distinguer ce qui relève de l'embellie conjoncturelle de ce qui constitue un véritable redressement structurel. Les 2 victoires consécutives obtenues sous Ben Safi sont indéniablement encourageantes, mais elles ne doivent pas occulter les fragilités qui ont émaillé la saison kabyle jusqu'ici. Sur le plan tactique, l'apport de Ben Safi est réel et mesurable. Il a su redonner une identité de jeu à une équipe qui en manquait cruellement. L'association défensive Madani-Benchahi s'est révélée solide et complémentaire, tandis que les jeunes Tish et Akrib ont apporté un vent de fraîcheur et d'insouciance bénéfique à l'ensemble du groupe. La question qui se pose désormais est celle de la gestion des retours.
Belaïd, Hamidi, Messaoudi et Ekwa sont autant d'atouts supplémentaires, mais leur réintégration devra être dosée avec intelligence pour ne pas déstabiliser un équilibre collectif qui vient tout juste de se remettre en place. Sur le plan mental, la transformation est visible à l'œil nu. Les joueurs courent davantage, se projettent plus vite vers l'avant et affichent une cohésion collective retrouvée. La libération psychologique évoquée par Doudan n'est pas qu'un discours de façade, elle se traduit concrètement sur le terrain par des prestations plus engagées et plus conquérantes. C'est sans doute là le mérite principal de Ben Safi, avoir su remettre de la confiance dans un vestiaire qui en avait cruellement besoin. Sur le plan de l'objectif affiché, la qualification en Coupe africaine est ambitieuse mais pas irréaliste. Avec 8 matchs à rester et 6 points de retard sur la deuxième place, la JSK a mathématiquement ses chances, mais cela implique une régularité sans faille et une capacité à enchaîner les résultats positifs contre des adversaires de tout calibre. La passe de 3 à El Bayad constituerait un signal extrêmement fort envoyé à l'ensemble du championnat. Conclusion, un rendez-vous qui dit tout de l'ambition kabyle retrouvée. Ce déplacement à El Bayad n'est pas qu'un simple match de championnat, il est le reflet d'une JSK en pleine renaissance, portée par un staff technique compétent, un effectif renforcé, une direction ambitieuse et un public qui retrouve progressivement foi en ses couleurs. Chaque victoire supplémentaire est un pas de plus vers la réhabilitation d'un grand club qui a connu des heures sombres cette saison. Ben Safi et ses hommes ont l'occasion ce dimanche soir d'écrire un nouveau chapitre de cette remontada kabyle. Face à un MCEB condamné et sans repère, la JSK partira favorite, mais devra composer avec la pression de confirmer et le piège d'un adversaire qui jouera sans complexe. Si les Canaries parviennent à s'imposer avec la même application et le même engagement que leurs 2 dernières sorties, alors il faudra commencer à parler sérieusement de la JSK comme d'un prétendant crédible aux premières places. La saison n'est pas terminée et les Kabyles semblent bien décidés à l'écrire à leur façon. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la cloche pour rester au cœur de toute l'actualité de la JSK. Place désormais au terrain avec l'espoir de voir les Canaries confirmer leur dynamique et repartir avec un résultat positif. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, restez connectés et vive la JSK. Temmirt à tous.